Jésus-Christ, nous venons à l'appel de l'Esprit, 40 jours dans le silence, nous entendrons. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes arrivés au premier dimanche de Carême. Le Carême, c'est une longue retraite de 40 jours qui est proposée à toute l'Église pour nous faire sortir de notre torpeur, de nos langueurs, j'allais dire pour nous secouer un peu, afin que nous puissions grandir dans notre intimité avec le Christ. Le Carême n'est pas un temps de prouesse. Non, non. Ce n'est pas celui qui aura le plus jeûné, c'est celui qui aura le plus grandi dans l'intimité avec Jésus. Celui qui aura le plus grandi dans l'accueil de l'autre, dans la communion fraternelle. Celui qui, à la fin, célébrant la résurrection du Christ, pourra dire qu'il a fait un pas dans la direction où Christ vit de plus en lui. Un pas vers l'imitation du Christ, un pas vers la sainteté. Et l'Église nous propose de commencer en ce dimanche avec les tentations de Jésus. Rappelons-nous très bien ce que c'est qu'une tentation. La tentation consiste à nous faire sortir du chemin de Dieu. La tentation consiste à nous faire voir que ce qui brille est or, même si ce n'est pas de l'or, et à nous opposer donc à notre Créateur. Alors Jésus vit cela avec force et il résiste. Il a trois types de tentations. Une tentation charnelle dans la multiplication du pain, une tentation mondaine où le diable lui propose de dominer la terre entière, et en fin de compte, une tentation plus subtile, plus complexe, une tentation spirituelle. Mais le Seigneur réagit à tout moment. Le Seigneur réagit à tout moment. Il refuse, premièrement, le miracle, de transformer le pain, la pierre en pain. Il se nourrira de la parole de Dieu. Le Seigneur refuse l'appel à la mondanité, à la domination. Certes, il sera le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il dominera toute la terre, mais en s'abaissant. Et c'est Dieu lui-même qui lui donnera toutes les nations. C'est lui qui lui donnera, c'est pas que tout soit soumis à lui. Et lui, c'est Dieu qui lui donnera, Dieu lui-même, un nom qui est au-dessus de tout nom. Il refusera donc de prendre des raccourcis. Dans la vie, nous sommes tentés par des raccourcis. Et c'est ça, la mondanité. Arriver à avoir un téléphone immense, une montre qui coûte excessivement cher, une voiture de je ne sais quel prix, à n'importe quel prix. Alors que le Seigneur nous montre un chemin. Le Seigneur aurait bien pu le faire, mais il accepte de passer par la kénose afin de l'obtenir de la manière la plus belle. Le Seigneur nous donne de refuser de mettre Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire de donner à Dieu, de démontrer qu'il est vraiment Dieu. Dieu ne veut jamais agir dans l'éclat. La recherche de Dieu aujourd'hui a cette grande tendance. Si le soleil ne danse pas, c'est que Dieu n'est pas là. Si on ne voit pas un truc bizarre, c'est que Dieu n'est pas là. Dieu passe davantage dans la brise légère du soir. Et pendant ce temps de carême, il passera davantage dans le concret de notre existence. Il se fera présent dans le chapelet que je vais prier tous les jours. Il se fera présent dans l'abstinence que je fais sans que nul ne le sache. Dieu se fera présent dans le partage que je ferai avec mon voisin sans crier gare. Dieu se fera présent dans la famille qui se réunira pendant ce temps de carême pour prier un peu plus sans que tout le monde ne le sache. Oui, Jésus veut nous amener dans ce cœur afin que nous puissions allier le cœur qui est la vie à la bouche qui est la liturgie. Il veut que nous soyons et extérieurement et intérieurement à lui, et c'est ça le temps du carême. Sans éclat, dans la simplicité, accompagnons Jésus au désert,
qui est un lieu de dépouillement, un lieu où on ne vit qu'avec l'essentiel. Jésus nous appelle à cela, ne vivre que de l'essentiel dans notre vie. Donc nous aurons la possibilité de faire l'expérience réelle de Dieu, comme les Hébreux ont pu le faire au désert, comme Jésus a pu le faire, comme Jean-Baptiste a pu le faire. Qu'en ce temps de carême, le Seigneur nous donne la grâce de nous ouvrir davantage à nous dans notre Père et de Fils.